Bonjour chers compatriotes, je suis Claude Chomongo, ancien magistrat du parquet et du siège. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais je suis obligé de le faire compte tenu euh, du sujet que je vais aborder. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la présidence de la CENI. Pourquoi ces sujets importent? Ces sujets importent parce que nous avons eu déjà 3 élections organisées au pays par la Commission électorale indépendante et la Commission électorale nationale indépendante après. Mais toutes ces élections n'ont pas rencontré les attentes du peuple. C'est-à-dire, les présidents de ces commissions ont proclamé comme vainqueurs des gens que le peuple n'avait pas choisis. On a vu ça en 2006, en 2011 et maintenant en 2018. Devrions-nous continuer comme ça, avoir à la tête de la commission électorale indépendante des gens qui ne seront là que pour faire la volonté des gens qui les ont placés là, alors que la Constitution de la République, dans son article 5, dit que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par le canal de ses représentants. Ces représentants doivent être choisis par le peuple et non par la CNI. Ce qu'on a vécu jusque-là, c'est parce que la CNI est devenue l'état-major avancé des belligérants, des partis politiques ou regroupements politiques traditionnels, ou encore simplement des gens qui ont accepté de jouer les jeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis content de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je vois les jeunes de partout, dans toute la République, les jeunes du Congo profond. Je vois les jeunes de Kisangani, de Goma, Bukavu, Kikwit, Kenge. Ils ont élevé des banderoles partout pour demander le soutien du peuple à la candidature de Maître Reti Amouli, qu'on présente comme les candidats du peuple. Et effectivement, Maître Reti Amouli est le candidat du peuple, parce qu'il a toujours été du côté du peuple, du côté des opprimés. Maître Reti Amouli, pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas, il a été le président du collectif des avocats au tribunal pénal international pour le Rwanda. Maître Reti Amouli, pour ceux qui le connaissent ou ne connaissent pas, est celui qui, le premier, a roulé sa bosse partout pour réclamer la création d'un tribunal pénal international pour les Congos. Aujourd'hui, je suis content, je suis fier de lui parce que l'idée qu'il a émise en son temps, aujourd'hui fait du chemin. Tout le monde pratiquement en parle. Et ça fait la joie de tous. Maître Reti, c'est un bon juriste, un avocat congolais établi à Paris, qui a une personnalité à défendre. Ceux qui ont eu la chance de le voir dans les médias, dans les télévisions étrangères, sont restés avec une image très haute de lui. Quand il prend la parole, vous avez tendance à ce qu'il ne termine pas de parler. Vous avez tendance à l'écouter toujours. Et ce maître-là, il passe le clair de son temps à réfléchir sur l'avenir du Congo, à penser sur les dispositions constitutionnelles à réformer, sur les dispositions légales à réformer. Et c'est un monsieur qui ne dort pas. C'est un monsieur qui ne dort pas. Il pense vraiment au Congo. Il a une mission pour ce Congo-là.
cet ancien des Jésuites, quand je parle avec lui, je gagne toujours quelque chose. Je gagne toujours quelque chose. Et ça me rappelle mon père qui me disait des fois, mais ces gens avec qui tu es là, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Et je vous dis, je vous recommande ce monsieur. Je souhaiterais vraiment que nous soutenions tous sa candidature pour le bien du Congo, pour l'avenir de nos enfants. Il faut à la tête de la CENI quelqu'un qui a une indépendance d'esprit, quelqu'un qui ne se laissera pas acheter, quelqu'un qui a une personnalité à défendre, quelqu'un qui veut vraiment le bien pour le Congo. Et je crois que Maître Edereti Amoli est le candidat idéal pour la présidence de la CENI. Je ne vous force pas de l'adopter, mais à mon avis, vu son background, nous devrions tous le supporter. Merci pour votre